Bonjour Chica pour la vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire une review de nouveaux marqueurs. Alors c'est des Ohuhu, voilà. Un petit point sur les Ohuhu marqueurs. Tout simplement ce sont des marqueurs que j'ai achetés sur Amazon. J'ai acheté le pack de 60 et cela m'a coûté 35 €. En gros c'est vraiment des marqueurs pas chers du tout. Je les ai déjà swatchés sur le côté. Du coup je vais vous montrer un petit peu les couleurs, mais tout d'abord je voudrais vous montrer les magnifiques petits marqueurs. Voilà comment ça se présente. Du coup ils viennent dans un ordre complètement dérangé, voilà, il n'y a pas d'ordre précis. Faut savoir que moi j'ai les anciennes versions, il y a des nouvelles versions qui sont sorties, mais quand vous prenez les packs de 60, c'est possible que ce soit les anciens qui arrivent. Ça ne change pas grand chose à part que le fait que les bouchons soient roux. Voilà. Les couleurs aussi sont un peu différentes dans le nouveau pack. Ils sont parfois mieux, des fois moins bien, ça dépend. Voilà. Du coup, voilà comment est le marqueur. On a beaucoup de bleu, beaucoup de violet, pas mal de rouge et beaucoup de vert. Et on a assez de marron aussi. Le seul problème avec ce pack, c'est que je dirais qu'il n'y a pas assez de jaune. J'ai 2 jaunes en tout. Mais sinon, il y a beaucoup de pâles aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'aime chez ces marqueurs? Déjà, ils ont une couleur magnifique. Voilà toutes les couleurs que j'ai reçues. Et après, j'ai reçu pas mal de gris qui sont aussi super beaux. J'aime beaucoup celui-là. Et j'aime beaucoup celui-là. Voilà. Les verts sont vraiment jolis. J'aime beaucoup les rouges. Bref, les couleurs sont très très jolies, elles sont bien réussites. Elles se mélangent bien. Il y a les couleurs foncées par contre, je dirais qu'il y a un petit bémol sur les couleurs foncées qui bavent un peu plus, on peut le voir de toute façon. Elles bavent un poil plus que des couleurs claires. J'ai pas encore testé de les mélanger avec d'autres marqueurs. J'ai essayé avec les Cultura. Ça marche pas super bien, mais je pense qu'avec les Copics ça devrait passer. Les Cultura se mélangent pas avec grand chose de toute façon. En point que je trouve moins bien, c'est le fait que au niveau des pointes, bon on a celle-ci qui est normale, on va dire que sur tous les marqueurs il y en a presque. Et après on a la pointe fine. Et c'est pas comme sur les Copics où on a le brush qui sert à faire beaucoup de choses. Du coup, ça m'a un peu dérangé au début, mais après je sais m'en servir, du coup c'est pas extrêmement dérangeant. Si vous avez 2-3 pro marqueurs ou Copics, vous pouvez très bien les mélanger et que ça fasse un très beau rendu. Du coup voilà, il n'y a que ça que je pourrais dire en pas super, mais dans tous les cas, de toute façon, sur le papier, ils sont vraiment très doux, donc ça ne me dérange pas plus que ça. Parce que par exemple, avec les Cultura, ce que j'avais du mal, c'est que je vais prendre le test. La pointe est vachement rigide en fait, même sur le côté. C'est un peu dérangeant. Alors que la pointe fine de celle-ci est plus douce sur le papier. Du coup maintenant je vais les tester sur un dessin. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Je les ai déjà testés sur un autre sketchbook, mais le problème c'est que c'est pas adapté au papier pour marqueur. Du coup bah, c'est sûr que c'est un rendu un peu moins bien que si j'avais fait avec un papier qui supporte le marqueur. J'ai testé pour savoir si les Ohuhu marquaient, faisaient baver un liner. Et non, je suis désolée s'il y a de la peinture blanche, c'est rien, c'est de la peinture, voilà. Du coup non, pour les Copics ça ne les fait pas baver, et pour le micron je l'ai pas encore testé parce que le problème c'est que je n'avais pas sous la main mon micron. Je vais tester ça maintenant. Non, ça ne me fait pas baver, ce qui est une bonne nouvelle. Du coup voilà, je vais faire un petit dessin et je vous retrouve pour la colo.
petite chose que j'ai oublié de dire sur les marqueurs, ils sont arrivés en 2 jours. Et par contre quand ils arrivent ça sent vraiment pas bon, du coup je vous conseille de laver la housse qui vient avec. Et voilà, c'est tout. Du coup j'ai décidé de faire l'OC Ake, du coup qui est un de mes principaux OC, enfin qui était en tout cas. Ça fait très longtemps que je l'ai pas dessiné, mais comme elle a beaucoup de rouge et de bleu, je me suis dit que c'était une bonne idée de la faire elle. Du coup voilà, c'est parti. Vous pourrez voir, mais on voit que l'encre se mélange vraiment super bien, c'est vraiment super doux, c'est incroyable. J'aime énormément ce marque. Mais voilà, si vous êtes débutant, que vous savez pas trop quelle marque choisir et que vous avez un petit budget, n'hésitez pas à foncer parce que ils sont juste super cool. Oups, je me suis loupée. Niveau blend, ils sont juste fantastiques. C'est incroyable. Je suis impressionnée. Et voilà, dès qu'on passe sur les couleurs plus foncées, ça bave et c'est moins cool. Ça par contre, je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Du coup pour la petite histoire, Ake c'est un OC que j'ai depuis que je suis extrêmement petite. Mais quand je dis extrêmement, c'est vraiment extrêmement. J'avais environ 9 ans quand je l'ai créé. Du coup ça remonte hein. Et je n'ai pas changé trop son design entre temps. Un tout petit peu mais c'était très léger. Et elle a jamais eu vraiment de style défini, du coup je lui fais toujours un truc random. C'était soit un truc entre Lolita et le punk, soit le... J'ai jamais trop été forte au niveau des styles de mes personnages. En général, je les colle juste à mon propre style. Donc bon. Voilà. Voilà, je dirais que les ohuhu sont bien. Le seul souci, c'est voilà, au niveau des couleurs foncées, c'est pas génial. Mais je crois que sur le nouveau set, c'est mieux. Mais comme j'ai pas eu le nouveau set, voilà. Je vais passer aux yeux. Alors, je vais prendre du bleu, mais quel bleu? Techniquement, elle a des yeux bleus comme le 68 que vous ne voyez pas. Voilà, comme le 68. Et un petit peu comme le 66 aussi. Je pense que je vais faire 66, 68 et 70. Bouchon. Alors, c'est à peu près la même couleur pour la plupart. Il peut y avoir quelques différences, mais en général, ça va. C'est à peu près les mêmes couleurs. Pour la peau, il n'y a pas beaucoup de couleurs pour la peau. 133 et le couleur 133, le 136 aussi. Voilà. C'est les deux qui peuvent servir de couleur. Les autres sont un peu trop foncés. À la limite, après, on peut utiliser le 107, etc. Mais là... Attendez, qui est le Sand. Voilà. Mais je pense pas l'utiliser. Après, j'ai jamais testé, mais... Par contre, j'ai peut-être un peu triché et utilisé d'autres trucs, mais sur mon Copic, là, pour la peau. Mais je suis pas sûre, je vais essayer quand même de seulement utiliser des ohuhu, mais... Niveau de la peau, c'est pas génial.
C'est moins terrible que je le pensais. Du coup j'ai changé de place parce que je n'avais plus de place dans ma carte SD. Yes. Du coup j'ai commencé à faire les grilles. Voilà, du coup je vais continuer. Du coup voilà le dessin final, j'ai refait le line parce que j'avais dépassé à certains endroits. Du coup voilà, c'est une petite technique, si vous avez pas mal dépassé, n'hésitez pas à refaire le line. Du coup voilà, le dessin est terminé. Qu'est-ce que je pense du coup de ces marqueurs? Ils sont vraiment super cool. Pour les couleurs marron qui sont foncées, j'ai trouvé que ça ne bavait pas comparé aux couleurs foncées comme le rouge foncé, je ne sais pas pourquoi. Je tiens à dire aussi qu'il n'y a pas de blender dans ce set. Bon, c'est pas extrêmement grave, c'est pas très cher un blender. Et puis je m'en sers pas plus que ça personnellement. Du coup voilà la colo. J'ai ajouté quelques points de lumière. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire sur ces marqueurs? Alors oui, ça c'est moi qui les fais, vous inquiétez pas. C'est qu'ils sont vraiment super pour le prix et je vous le conseille de vous les acheter. Je vous le mets en barre d'infos là où je les ai achetés. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je pense que vous le savez de toute façon. Et puis voilà, à bientôt!